Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo d'histologie, on va s'intéresser au tissu conjonctif et on va regarder trois lames différentes. Alors il y aura une première lame qui va concerner le mésentère qui est un tissu conjonctif lâche qu'on trouve autour du tube digestif. Une deuxième lame qui va concerner le cartilage hyalin qu'on a au niveau de l'apophyse xiphoïde, qui est la pointe du sternum. Et une troisième lame qui va concerner l'os compact. Donc on va partir au petit grossissement, enfin là je suis déjà à l'objectif x10 sur du mésentère. Donc pour rappel, le mésentère c'est le tissu qui va entourer, qui va emballer le tube digestif. Et dans ce mésentère, il y a notamment des vaisseaux sanguins qui vont récupérer les nutriments issus de la digestion, et puis tous les éléments qui caractérisent le tissu conjonctif. Alors un tissu conjonctif, de base, c'est des cellules qui sont disjointes, contrairement à un épithélium, par exemple, où les cellules sont bien attachées. Les cellules sont disjointes et elles vont baigner dans une matrice extracellulaire qui est assez abondante. Cette matrice extracellulaire elle se compose de deux parties, la substance fondamentale et des fibres. L'image qu'on donne souvent, ça peut être l'image d'un béton armé. Donc vous avez des fibres comme les tiges d'acier du béton armé, et puis un ciment autour avec des grains, etc., qui constituent la matrice, la substance fondamentale. J'aime bien aussi l'image de la confiture de rhubarbe, avec les fibres de la rhubarbe au milieu d'une gelée. C'est un peu plus compatible avec quelque chose de vivant. Donc ici, on a une lame qui n'est pas de très très bonne qualité. On voit déjà donc, un grand nombre de noyaux, et en fait c'est une lame qui est très épaisse, parce qu'en fait on a juste pris le mésentère, on l'a coloré et on l'a posé plus ou moins à plat. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur cette lame? Si on s'approche un petit peu, bien qu'elle soit très épaisse, voilà, c'est le bazar. Si on s'approche un petit peu, on voit qu'on a des noyaux cellulaires. Donc ces cellules, ce sont des fibroblastes. Les cellules des tissus conjonctifs, ça finit par blast généralement. Donc des fibroblastes qui vont produire des fibres de collagène, mais pas seulement, on a aussi des fibres élastiques et des fibres réticulées. Alors les fibres de collagène, elles sont plutôt rectilignes, c'est des gros assemblages protéiques, des trousseaux de fibres de collagène. Les fibres réticulées, elles vont plutôt être, comme leur nom l'indique, en réseau, avec des ramifications. Et donc là, on arrive à deviner, même si on n'a pas une coloration très spécifique, tout cet enchevêtrement de fibres entre les noyaux des fibroblastes. Alors par endroit, si on fait varier un petit peu la mise au point, on peut arriver à deviner, c'est un tissu qui est très épais, donc c'est pas évident de faire la mise au point. On peut arriver à deviner aussi des capillaires sanguins sur cette lame. On va se déplacer un petit peu. Ici, il y en a un qui est joli. Voilà. Donc là, on voit cet alignement de petites cellules un petit peu rondes là, sans noyau. Donc ce sont des hématies dans un capillaire sanguin. Donc il y a un capillaire sanguin là, qui est enchevêtré dans ce tissu conjonctif, dans ce mésentère. On retrouve ici les hématies. C'est probablement la continuité. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette lame-là. On a déjà un bon exemple de tissu conjonctif qui est pas très dense, pas minéralisé en tout cas, et on voit bien que les cellules sont disjointes. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième lame, donc la lame de cartilage hyalin. Alors le cartilage hyalin, c'est un type de cartilage parmi d'autres. Ici, ce cartilage, il a été prélevé au niveau de l'apophyse xiphoïde, c'est la pointe du sternum, c'est une pointe un peu cartilagineuse ici. Alors si on regarde un petit peu, il n'y a pas que du cartilage sur cette lame, il y a des éléments au-dessus, là. Hop. Voilà, ici, avec des grandes cavités, alors plus ou moins rondes, voilà, ici. Ça correspond aussi à un autre type de tissu conjonctif, qu'on ne va pas trop détailler, parce qu'il n'est pas très compliqué finalement. C'est du tissu adipeux. Le tissu adipeux est catégorisé dans le tissu conjonctif, tissu adipeux blanc, et donc chaque vide là que vous voyez, chaque rond, correspond à un adipocyte, donc une cellule, qui est remplie d'une vésicule lipidique, donc c'est une grosse gouttelette de graisse, on peut parler de gouttelette lipidique, et, parce qu'il n'y a pas de membrane autour. Et donc, lorsqu'on prépare la lame, cette gouttelette lipidique, elle est évacuée, et il nous reste donc juste des restes de membrane et de cytoplasme autour de cette ancienne gouttelette lipidique. Voilà. Donc, ce sont des très très grosses cellules. On voit ici, on est au grossement 40, mais ce sont des cellules vraiment importantes. Et puis en dessous, on a cette zone là, rose, bien colorée,
on va faire la mise au point dessus. Alors c'est pareil, là on a encore une lame qui est assez épaisse. Je vais dézoomer un petit peu, ce sera plus net. Voilà. Donc on voit que c'est difficile de faire la mise au point sur toutes les parties en même temps. Hein. Trouver une zone peut-être un peu plus propice. Voilà, ici, pourquoi pas. Donc ça, c'est une zone de cartilage. Alors, sur la périphérie du cartilage, on a du périchondre, où là, les cellules sont très aplaties, elles ne vont pas être très visibles. Et puis au centre, on a véritablement le cartilage hyalin. Comment ça s'organise un cartilage? Là encore, on a une matrice extracellulaire qui apparaît rose relativement uniforme. On peut passer un plus gros grossissement pour voir ça. Bon, alors, mise au point vraiment pas évidente là. On va se déplacer un petit peu. Voilà, donc toute la partie qui est rose ici, relativement uniforme, ça c'est de la matrice extracellulaire. Cette matrice extracellulaire, elle contient des fibres, toujours des fibres de collagène notamment, mais ici elles ne sont pas du tout visibles parce qu'elles ne sont pas colorées, donc ça apparaît de façon uniformément rose. Et cette matrice extracellulaire a la particularité aussi d'être minéralisée, ce qui la rend relativement rigide et assez résistante au choc. Le tissu cartilagineux, c'est un tissu qui n'est pas énervé, qui n'est pas minéralisé, du coup c'est limité à des épaisseurs quand même assez restreintes. Et les cellules qui le constituent, et qui vont contribuer à minéraliser et à produire les fibres, on les voit ici, ce sont des chondrocytes. Alors quand les cellules sont jeunes, on parle de chondroblastes, donc à la périphérie par exemple, et quand elles sont plus âgées, on parle de chondrocytes. Ces chondrocytes, on voit ici, ils sont enfermés dans des loges. Ils se sont entourés de la matrice extracellulaire. On va voir ici, par exemple. Et donc la loge s'appelle le chondroplaste. Donc le chondroplaste, c'est l'espace en fait qui reste pour que le chondrocyte puisse vivre, le chondroblaste, puisse vivre sa vie tranquillement. Alors il arrive que les chondrocytes se multiplient, donc parfois on peut en trouver deux dans une même loge, ou avoir deux loges jointives, comme ici par exemple, ou ici. Il arrive également qu'au moment de la préparation, ou lorsqu'un chondrocyte meurt, du coup la loge soit vide et qu'il n'y ait plus de cellules à l'intérieur. Là, les cellules sont assez abîmées, donc on ne les voit pas très très bien. On voit bien donc ces loges qui font un petit peu comme des trous dans le cartilage. On va repartir à un plus petit grossissement pour voir ça. Voilà. Donc chaque zone blanche ici correspond à un chondroplaste qui contient ou pas un chondrocyte. Voilà, ici on voit bien l'aspect du cartilage. On termine avec une dernière lame, une lame qui va concerner le tissu osseux. On est ici sur de l'os compact, alors il y a plusieurs types d'os. L'os compact, c'est également un exemple de tissu conjonctif. Voilà, les tissus conjonctifs, en gros, sont des tissus de remplissage qui viennent soutenir les organes. Ce qu'on voit ici, c'est une organisation en système cylindrique. D'accord? On les voit bien ici. Ces systèmes cylindriques, on les appelle des ostéons. Ils sont organisés autour d'une lacune, d'un centre, qui correspond au canal de Havers. Dans ce canal de Havers vont passer en fait des vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins donc, vont irriguer le tissu osseux et permettre la croissance du tissu osseux. On va aller voir un plus gros grossissement comment les ostéons sont organisés. Alors là encore, on a une lame assez épaisse. Pourquoi? Parce que pour la préparer, on prend un morceau d'os, on colle sur la lame et puis on va venir l'user de façon à ce qu'il soit suffisamment fin pour laisser passer de la lumière. Donc on a un morceau d'os coloré qu'on va user jusqu'à ce que la couche soit très très fine. Voilà, là on a un bel ostéon ici. On va essayer de se centrer dessus. Alors
comme c'est assez sombre, en plus la caméra a un peu de mal. Voilà. Donc ici, on retrouve le canal de Havers au centre, et puis ces taches noires là, qui correspondent à des logettes dans lesquelles sont enfermés normalement les ostéocytes qui minéralisent le tissu osseux. Donc ces logettes, comme pour le cartilage, on va les appeler cette fois des ostéoplastes. On a la même terminaison, ostéoplaste. Les cellules, elles s'appellent les ostéocytes. Donc des ostéocytes qui ont disparu, qui sont dans des ostéoplastes. Et on voit que de ces ostéoplastes partent un très grand nombre de petits canaux, parce que les ostéocytes sont des cellules ramifiées avec des prolongements cellulaires. Et ces prolongements vont venir minéraliser du coup la matrice extracellulaire autour d'eux. Les ostéocytes donc s'enferment complètement dans la matrice qui est minéralisée, et puis si le tissu osseux devient trop épais, eh bien, ils vont mourir. Le tissu osseux va pouvoir être résorbé par des ostéoclastes, et c'est un processus qui se maintient de façon permanente. Donc le tissu osseux, il est renouvelé en permanence avec des ostéons qui viennent chevaucher d'autres ostéons, qui se croisent, etc. On va en retrouver d'autres ici, peut-être un peu plus fins. Voilà. On voit bien qu'on a un système de couches cylindriques autour des canaux de Havers. Alors, on va essayer de trouver un endroit où c'est un peu plus net. Moi, je le vois bien au microscope. Mais... voilà, peut-être un peu ici. Ouais, donc ici, les ostéocytes qui sont alignés en couches concentriques, qu'on appelle des lamelles osseuses, autour du canal central, du canal de Havers. Voilà pour ce tissu osseux. On va revenir à un plus petit grossissement. On a une vision finalement assez nette de ce qui se passe. Voilà. Donc on a vu les trois tissus. Un tissu lâche, pas du tout minéralisé avec que des fibres. Un tissu moyennement rigide, pas vascularisé, le tissu cartilagineux. Et puis un tissu très rigide, très minéralisé, et également vascularisé, le tissu osseux.